Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un taroscope bonus pour le mois de mai 2022 avec mon nouveau tarot. Ça y est, il est arrivé, je suis vraiment très contente. J'ai commencé déjà quelques signes qui sont sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour l'heure, bienvenue à nos amis les vierges. Donc je voulais à tous vous dire un grand merci. La chaîne augmente de plus en plus. Il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de vues, etc. Et je suis vraiment très contente de pouvoir vous aider un maximum. Donc je vais vous présenter aujourd'hui vite fait, très succinctement, mon nouveau tarot que j'ai créé moi-même. J'en suis vraiment très fière. Voilà, c'est pour remplacer un petit peu entre guillemets le tarot de Marseille pour ceux qui sont novices et qui ne savent pas trop l'utiliser. Voilà, j'ai créé un tarot facile, donc je vais vous le présenter très rapidement. Allez, je vais vous présenter ça. On va faire alors on va faire on va prendre des cartes que je n'ai pas déjà prises. Oui, j'ai fait. Alors, attendez, je suis en train de voir tout, la lune, voilà. On va prendre le thème de l'esprit. On va prendre le 6 d'amour. Alors, je suis en train de vous présenter. Voilà, hop, ça. On a pris là. Non. Le 7 de l'esprit, par exemple. Ouais. La bûche, est-ce que je l'ai pris? La bûche ici. Et on va faire par exemple ici. Allez hop, voilà. Donc voilà. Alors déjà, je vous présente la carte de présentation. Voici le balai du tarot. Et oui, comme vous l'aurez compris, ce balai s'apparente aux danseuses. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il n'y a peut-être pas de hasard parce que ma meilleure amie aime la danse. C'était une fan, enfin on va dire quand elle était plus jeune. Ça m'est venu comme ça. Parce que moi je suis pas fan. Mais quand j'ai commencé à dessiner, ben, c'est les danseuses qui sont arrivées. Donc voilà, évidemment, je vous demande d'être indulgent et indulgente parce que je ne suis pas du tout artiste. Je fais des dessins avec mes propres ressentis et mes propres compétences, on va dire. Donc voilà. Allez, je vais vous lire la petite carte de présentation. Voici le dos de deck de chaque carte. Donc je vais vous le lire. J'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes à travers 4 domaines. L'amour, qui est représenté normalement dans le tarot de Marseille ou par les autres représentations par le calice, par les coupes. Vous avez le travail qui souvent est représenté par le bâton. Le mental, les épées, et l'argent, le pentacle. Moi, j'ai représenté l'amour par l'amour, le travail par les bûches, le mental par l'esprit et l'argent par l'or. Donc, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagnée de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement. Car c'est en cela que les cartes oracles et tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Bonne lecture et rendez-vous sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si ça vous plaît. Et sinon, à très bientôt. Voilà. C'était pas écrit sur la carte, mais je vous le dis quand même. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous. Voilà. J'espère en tout cas que ce tarot vous plaira. Je l'ai fait vraiment avec amour, avec beaucoup de cœur, beaucoup de temps. J'ai mis énormément de temps. C'est un travail phénoménal.
Voilà. Et en plus, je suis toute seule. Donc, du coup, encore plus. Alors, je vais vous montrer, par exemple, la force. Voilà, dans les arcanes majeurs. Voilà. Voilà le tarot, comment il se présente. Donc, j'ai mes dessins. Voilà. J'ai mis un petit texte pour vous expliquer, en gros, qu'est-ce que représente la carte. Et évidemment, le nom de la carte. Donc, ici, c'est la force. Voilà. La force vous dit, j'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Évidemment, c'est la force, vous l'aurez compris. Ensuite, nous avons toujours en arcane majeur, je vais continuer comme ça, par exemple, la lune. Voilà, je l'ai représentée comme ceci. Et la lune vous dit, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Et oui, parce qu'avec la lune, beaucoup de choses sont cachées. On peut avoir des révélations. On peut même nous mentir, nous tromper. Donc, il faut faire très attention aux cartes qu'il y a autour, évidemment. La lune nous parle aussi, évidemment, de ressenti, d'intuition, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. Regardez. Voilà. Vous avez bien vu, hein. La tour, c'est l'effondrement. Hein. Voilà, ça se casse. Ça s'effondre. Mais ça vient du ciel. Ça vient pas tout seul. Hein. C'est un peu l'univers, on va dire, qui crée les choses. Après l'effondrement, vient la reconstruction. Voilà, donc c'est comme la tour du tarot de Marseille, mais avec mes dessins. Par exemple, en amour, donc je vais vous montrer, ah ben là si vous avez ces deux cartes là ensemble, c'est l'apothéose, le cavalier d'amour, voilà, qui correspond au cavalier de coupe. En écoutant mon cœur, je me dirige vers toi et nous serons très fortement liés. Donc ça veut dire que quelqu'un vous offre son cœur, quelqu'un vient vers vous vous offrir son amour, d'accord? Et le 2 d'amour qui correspond au 2 de coupe dans le tarot. Vous voyez qu'il y a 2 cœurs ici. Voilà. Et vous voyez que ce sont 2 amoureux qui dansent. Nous nous apportons nos valeurs et nous nous aimons. Et nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. Et nous aimons, pas nous aimons. Nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. Ça veut dire qu'on aime les gens comme ça. Pardon. Oui, c'est vrai. Ensuite, donc ça c'est pour l'amour. Ensuite, par exemple, pour le travail, donc c'est les bûches. Donc je vais vous présenter par exemple le 2 de bûches. Pourquoi les bûches? Parce que quand on bûche beaucoup, hein, ça veut dire, allez, il faut beaucoup bûcher, il faut beaucoup travailler. Donc j'ai pensé à ça. Voilà, les bûches sont dessinées ici pour le 2. Et le 2 vous parle de réflexion. Ma réflexion mènera mes envies, mes projets à maturation. Cette personne est en train de réfléchir pour mettre des projets en place. Pour activer le changement, entre guillemets, dans sa vie. Voilà. Ensuite, vous avez l'esprit. Alors, c'est ça que j'ai oublié. Par exemple, hop, ici, voilà. Vous avez l'esprit. Alors, par exemple, la 7 de l'esprit qui correspond au 7 d'épée. Et si vous analysez bien cette carte, regardez bien. Voilà, vous voyez que la personne, elle est meurtrie. Elle est frappée dans le dos. Voyez. Et pourquoi elle est frappée dans le dos? Parce que peut-être il y a eu des mensonges, des trahisons. Vous voyez, elle a le nez comme Pinocchio, quoi. Voilà. Méfiance, c'est le mot d'ordre. La trahison est près de moi. Quand vous avez cette carte, aïe, 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 c'est pas bon. Ok. Ensuite, vous avez par exemple le 4 de l'esprit. Donc ici, ça nous parle de repos, de méditation, voilà. Et l'or, tout ce qui est argent, matériel, par exemple le 9 d'or. Voilà, le 9 d'or, vous voyez, cette dame, elle est très très contente, elle est carrément épanouie, c'est l'apothéose. Elle accueillit les fruits de son travail, voilà. Mon travail acharné et ma persévérance me font récolter de merveilleux fruits. Donc ça correspond au 9 de pentacle, qui dit 9 dit 10. Donc vous êtes presque à la fin d'un cheminement parce que vous avez très très bien travaillé. Voilà. Voilà par exemple quelques cartes. Évidemment, je ne vous les montre pas toutes. Je ferai une vidéo exprès pour toutes vous les présenter. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Là, je vais vous faire un tirage vite fait. Vous allez vous poser une question, mes amis les vierges, et je vais y répondre. Donc prenez évidemment ce qui vous parle. Et ensuite, je ferai un tirage sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous faire un petit truc très rapide. C'est parti. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, attention, n'hésitez pas très longtemps parce que je n'en ai vraiment pas beaucoup. Il suffit de m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com et ensuite nous échangerons ensemble.
Voilà. Il y a 80 cartes hein, avec les deux cartes de présentation. En tout, il y a 78 cartes de jeu. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un long travail. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est surtout pour les personnes qui veulent s'initier au tarot et que le tarot de Marseille, pour eux, est très compliqué. Parce que le tarot de Marseille est compliqué. De toute façon, à la base, un tarot, c'est pas facile. Donc, j'ai voulu faire un tarot facile. D'ailleurs, je l'ai marqué. Mon tarot facile. Voilà. Allez, on y va. Donc, posez-vous votre question d'ordre général et ensuite, on va aller dans le sentimental. Allez, pour nos amis, les vierges, s'il vous plaît. On va prendre la situation présente ici. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre une carte pour nos amis les vierges, donc pour le mois de mai. On va prendre les appuis ou les blocages. Là, il y en a trop. Ok. Là, on va prendre les événements qui peuvent se passer, on va dire, dans le futur pour aider à la réponse ou à la question. Hop. On va prendre la réponse à votre question. Et on va prendre la synthèse. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la vitesse, on a le cavalier de l'esprit. Ambitieux et déterminé à réussir. Rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. Donc, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est assez ambitieux, qui veut réussir et qui veut faire vite les choses, soit c'est vous, évidemment. Prenez-le comme ça vous parle. On va voir un petit peu. La situation actuelle, présente. Ouh là là, vous n'êtes pas très bien, mes amis les vierges, pour certains et certaines. Je vous vois un petit peu perdu. Je vous vois désorienté. D'accord? Le 8 de l'esprit, c'est ça. Ça correspond au 8 d'épée dans le tarot. D'accord? Désorienté, perdu, je me sens complètement coincé, la libération ne tient qu'à moi. Pourquoi je vous dis que la libération ne tient qu'à moi? Parce que cette personne, on voit qu'elle est ligotée, d'accord? Et on voit qu'elle a une main qui n'est pas ligotée. Avec cette main, elle pourrait enlever le bandeau sur ses yeux, elle pourrait enlever le bandeau qui la ligote, pour voir que oui, il y a le soleil qui brille, d'accord? On a l'impression que cette personne se coince toute seule, en fait. D'accord? Et si vous voyez bien dans la carte, il y a le soleil ici. Et ici, il y a des fleurs qui poussent. Donc, qui dit fleur, dit espoir, dit vie, dit rien n'est perdu, quoi. D'accord? Mais le vide de l'esprit, c'est ça. C'est la personne qui se ligote, entre guillemets, elle-même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans les appuis et les blocages, on a l'amour. On a l'impression que c'est du côté sentimental que ça nous parle. Pourtant, là, on est dans un tirage d'ordre général, pardon, le sentimental, ça venait après. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. C'est peut-être un projet, tout simplement, qui vous tient à cœur. Tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Ok. Moi, ce que je vois là, c'est que vous... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. J'ai plein de frissons. En plus, je suis en t-shirt, là. J'ai plein de frissons. Du coup, maintenant, j'ai froid. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu, désorienté, par rapport à quelque chose peut-être... comment dire par rapport à un cheminement. D'accord? Par rapport à un projet que soit vous avez voulu mettre en place et vous vous êtes retrouvé bloqué. Et on voit que quand même... il va y avoir des choses qui vont vous récompenser, qui vont récompenser votre cheminement et on voit que vous allez pouvoir transmettre des choses, d'accord? Parce que là, vous avez quand même le 10 d'or. Donc, le 10 d'or correspond au 10 de pentacle et c'est une très belle carte, vous voyez. Je suis récompensée de mon cheminement, je peux transmettre ce qui m'a été transmis, je suis reliée à ma famille, l'abondance est au rendez-vous, pardon. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, là, il y a quelque chose qui marche. D'accord? Il y a quelque chose qui fonctionne, un projet qui vous tient à cœur. Mais on dirait que c'est lié à la famille. Ça peut être lié à un héritage. Ça peut être lié à une construction de maison. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, prenez ce qui vous parle. Mais on a l'impression quand même qu'il y a quelqu'un peut-être qui vient vous aider. Et on nous montre une femme. D'accord? On nous montre la reine d'amour. À l'écoute de moi-même et de mes intuitions, je serai une présence sensible à tes besoins émotionnels. Alors, la reine de coupe, soit elle vient vers vous et elle arrive peut-être très rapidement, d'accord? Soit c'est peut-être vous aussi, la reine de coupe, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Lorsqu'il y a des personnages dans un tirage, surtout général,
il faut prendre comme ça parle et comme ça vient. D'accord? On voit quand même que il est question quand même de quelque chose, un projet qui tient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Parce qu'on a aussi le cavalier d'amour là. On a quelqu'un qui vient vous offrir son aide, qui vient vous offrir son cœur là. D'accord? Je dirais même que là, pour certains, il y a une espèce de... Comment on appelle ça, même si on n'est pas dans le sentimental, on nous parle quand même bien sentimental, il y a une espèce de déclaration amoureuse là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire toi tu n'es peut-être pas bien, mais moi je t'aime, je suis là, je vais t'aider, voyez, je vais t'aider, je vais t'aider à remonter la pente, je vais t'aider à ouvrir les yeux, voyez, j'ai l'impression que c'est ça mes amis les vierges, d'accord? Ne refusez pas l'aide peut-être de cette personne parce que peut-être cette personne, elle va vraiment vous aider à sortir de là parce qu'on arrive quand même, voilà, au 10 d'or. Donc, c'est quand même une très, très belle carte. Et on a l'impression, pourquoi vous n'êtes pas bien? Parce que vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes en train de finir, on va dire, vous êtes en train d'arriver à une fin de cycle. Vous voyez, vous avez la carte le jugement, numéro 20. Et le jugement, ben regardez, cette dame-là... elle a un pied dans la tombe, quoi. Vous voyez, on dirait qu'il y a une renaissance. Elle se relève parce qu'elle se sentait bloquée jusqu'à maintenant. Et on a l'impression que l'amour, entre guillemets, va la sauver, quoi. Je me libère pour trouver ma place. Voilà. Peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Dans l'endroit où vous êtes, dans le projet que vous avez commencé à construire, dans la relation où vous êtes peut-être. Mais il y a quelqu'un pourtant... qui a vraiment, réellement des sentiments pour vous. Là, on le voit, et j'ai l'impression que cette personne arrive plutôt rapidement vers vous. Voilà ce qu'on me dit. Je sais qu'on était dans du général, mais bon, ça nous parle sentimental, donc ça, c'est pas moi qui le choisis. Donc maintenant, on va faire sentimental, pour le coup. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, ça va parler côté sentimental. Prenez vraiment... que les messages qui résonnent en vous. Si ce que j'ai raconté avant ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus d'informations, tout simplement. J'ai aussi mis en ligne, évidemment, les guidances générales du mois de mai. Elles sont déjà en ligne hein, depuis quelques temps déjà. Allez, on y va. Donc pour nos amis les vierges, on va faire la situation présente. On va faire la situation présente. Votre autre... les évolutions possibles, les blocages ou les appuis. On va voir qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Donc, pour le mois de mai, dans la situation amoureuse. S'il vous plaît, que ce soit un couple ou des célibataires, évidemment. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Merci. Allez, s'il vous plaît. Mais là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. Vous voyez, il y en a beaucoup, mais ils se mélangent quand même plutôt pas mal. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal, mais bon, on s'y fait. Allez, mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le 5 de bûche. Ok, les désaccords me poussent au conflit. Pardon. Il y a quelque chose peut-être qui va vous mettre en colère. Vous allez peut-être pas être d'accord avec une personne. Peut-être si vous êtes voilà, dans un couple... ou avec la personne qui vient vers vous, si vous êtes célibataire, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Travail d'équipe. Ah oui, ok. Bon, votre autre, c'est quelqu'un qui a souffert quand même aussi. Hein. C'est quelqu'un... ouais, qui doit s'alléger de quelque chose quand même. Hein. Soit c'est vous qui l'avez fait souffrir, soit c'est elle qui a souffert, elle ou lui qui a souffert tout seul ou toute seule dans son coin. En tout cas, on voit que cette personne souffre. Voilà, cette personne souffre. Peut-être cette personne souffre parce que vous lui donnez pas, entre guillemets, l'amour qu'elle escompte. C'est possible, qu'elle souhaite. Vous voyez, parce que vous, en fait, on a l'impression que bah, peut-être vous êtes en train de jouer sur plusieurs tableaux, quoi. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes, entre guillemets, qui vous plaît, ou vous avez peut-être un choix à faire. Il y a quelque chose comme ça. Et ouais. Ok. En fait, on a l'impression que vous êtes en train entre guillemets, de vous battre. Alors, quand je dis de vous battre, c'est pas se battre, se chamailler.
c'est se battre, comment dire, intérieurement, quoi. Peut-être imposer ses convictions, ses idées, ses croyances, etc. aux personnes. On a l'impression par rapport à votre famille. Voilà, parce qu'il y a quand même le 10 d'amour ici. Donc là, on nous parle d'une famille heureuse, d'une famille unie. On a l'impression que, comment dire, malgré ça, voilà, parce que ça, c'est en appui ou en blocage. Donc pour moi, c'est un appui. Malgré l'amour des vôtres, de votre famille, de votre conjoint ou conjointe, de vos enfants, etc., eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin de stabilité. Vous êtes méfiant, méfiante. Et vous êtes toujours prêt, là, à en découdre. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me montre un petit peu, d'accord? Parce qu'en réponse, quand même, j'ai le 4 d'or. Le 4 d'or vous dit, j'ai besoin de stabilité et de sécurité, mais recevoir sans rien donner n'est pas bien. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes trop méfiant ou méfiante. Peut-être vous ne faites pas assez confiance à votre partenaire, ou peut-être que votre partenaire aussi ne vous fait pas assez confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a trop de personnes aussi autour de vous. Vous voyez. Et cette carte peut vous dire aussi que peut-être vous avez besoin de vous faire aider dans votre couple. Hein. Je ne sais pas, aller voir un conseiller ou j'en sais rien, un thérapeute, ce que vous voulez, pour arriver justement à ce que vous souhaitez. On voit que vraiment vous avez des choses qui vous entourent positives, mais on voit que bah, c'est comme si vous n'arriviez pas à les voir en fait. Voilà. Donc soit vous êtes en couple et vous êtes dans cette position-là, mais vous n'êtes quand même pas heureux ou pas heureuse, ou c'est votre partenaire qui n'est pas heureux, pas heureuse, d'accord? Et il y a toujours ce manque, il y a toujours cette méfiance, il y a toujours, malgré, on va dire, la vie de famille plus ou moins heureuse, et puis vous avez envie peut-être d'aller voir ailleurs. Voilà, donc il y a peut-être des conflits, malheureusement, qui arrivent en lien avec ça. Soit vous êtes célibataire et vous avez vraiment énormément souffert. Et du coup, eh bien, c'est un combat entre guillemets contre vous-même. Et que là, ben, j'ai l'impression que si vous êtes trop méfiant ou méfiante, ben, il n'y a pas la bonne personne qui va se pointer parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt ou prête à vivre, on va dire, ce bonheur-là en famille que vous souhaitez. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous aura parlé. Moi, ça m'a parlé comme ça. Maintenant, vous prenez les messages, évidemment, comme ils vous parlent. Hein, vous le savez, voilà, j'ai l'impression, mes amis les vierges, que vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. Vous voyez, avec le 2 d'or, on nous le dit. Et derrière, on nous dit quoi? La situation n'est pas ce qu'elle paraît, quoi. C'est la lune. Vous voyez, il y a des révélations. Je ne sais pas si vous n'allez pas peut-être faire des révélations à quelqu'un que peut-être vous aimez en secret aussi, c'est possible. Voyez, ou des révélations à votre partenaire, lui dire que ben, peut-être vous l'avez trompé, ou que voilà, ou que vous avez rendu compte que elle ou lui vous a trompé. Il y a quelque chose comme ça pour arriver à un équilibre, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui manque dans votre couple ou dans votre vie on va dire dans votre vie quotidienne si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui manque, on voit qu'il y a un manque, on voit que vous êtes désorienté, vous êtes un petit peu perdu. Donc ça serait peut-être pas mal peut-être de vous faire aider aussi. Parce que parfois, quand on a des blocages, ben parfois, voilà, si on ne travaille pas dessus, ben ça peut rester des années. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, on voit les vierges quand même depuis quelque temps, vos guidances, malheureusement, je ne le souhaite pas, mais elles ne sont pas terribles. Il y aura une évolution, mais il va falloir travailler sur vous et le vouloir surtout, d'accord? Enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses positives autour de vous, mais que vous n'arrivez pas à voir, tout simplement. Voilà, alors j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu ou parlé, si ça a pu vous aider. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Le but était de cette guidance, évidemment, de vous faire un bonus, mais aussi de vous présenter mon nouveau tarot. Donc j'espère qu'il vous plaît, voilà. Et pour ceux qui souhaitent l'acquérir, ben, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com, voilà. Et je ferai une vidéo spéciale pour montrer toutes les cartes. Je ne sais pas si je vais faire plusieurs vidéos ou si j'en ferai qu'une. Je vais réfléchir parce qu'il y a quand même 80 cartes. Donc voilà, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.